Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 18h de Télé Nantes spécial Nez bouché. Ce sera peut-être un petit peu énervant, mais je suis navrée, je suis un petit peu malade. En tout cas, vous l'avez remarqué, le week-end a été un peu pourri niveau météo. De la pluie, du gris, un petit peu de rhume le cas échéant. Donc vous avez peut-être fait comme moi, passer le week-end enfermé chez vous et peut-être à regarder la télé aussi. Vous avez regardé Télé Nantes bien entendu, mais on vous autorise quelques infidélités. Et vous avez peut-être regardé TF1 samedi soir. Vous avez regardé The Voice et vous avez été charmé par une voix envoûtante, un petit peu extraterrestre, celle de Mood. Eh bien, figurez-vous que cette chanteuse, elle est nantaise, Mood, et elle sera notre invitée ce soir pour débriefer son premier passage dans cette émission de télé nationale, mais également pour nous interpréter un extrait de son nouveau projet, toujours avec son instrument fétiche, celui qu'elle avait lors de l'émission, son harmonium indien. Voilà, on l'écoutera dans quelques instants. On est in the mood for music, c'est lundi, c'est le 18h de Télé Nantes, c'est parti. Bonsoir Mood. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, merci d'être avec Merci. nous pour débriefer. Alors voilà, on était devant notre télé samedi soir et on vous a vu. Alors nous, on vous connaît bien sur Télé Nantes, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais on vous avait jamais vu sur TF1 encore. Ça, c'était une première. En tout cas, et puis ça a été surprenant parce qu'on s'est dit, voilà, c'est une chanteuse expérimentée, elle a déjà un album à son actif, un deuxième qui est en cours, elle a déjà fait beaucoup de scènes. Pourquoi The Voice ? Et en plus, voilà, vous avez déjà bien votre univers qui est peut-être plus éloigné de l'univers d'une émission comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a donné envie quand même de participer à The Voice ? Alors cette année, pour moi, c'est une année d'ouverture. C'est la première fois de ma vie que je chante en français depuis le nouveau spectacle que je lance qui s'appelle Le Cercle. Donc c'était déjà une année où j'avais envie... On va entendre aussi tout à l'heure, ouais, ça sera on va en français. entendre un extrait tout à l'heure en français. Ouais. Donc j'avais déjà ce désir d'ouverture, d'aller à la rencontre du public autrement. Et puis, ouais, c'est vrai qu'à la base, je ne m'imaginais pas du tout arriver à faire ce genre d'expérience dans ma vie. Et finalement, après avoir rencontré aussi d'anciens candidats, etc., enfin, on appelle ça les talents dans le jargon de The Voice. C'est vrai, il y a un petit vocabulaire. Il y a un petit vocabulaire spécial, tout à fait. Ce ne sont pas un jury, ce sont des coachs, etc. Et donc des talents comme Roman, qu'on avait reçu aussi sur ce plateau, Roman, voilà, un musicien nantais. Que je salue grandement. Ouais, et puis qui vous a dit, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà, d'autres personnes comme ça aussi qui m'ont aiguillée. Et puis, moi, en fait, en tant que musicienne, je me sens vraiment au service de la musique. Et pour moi, la musique, c'est avant tout un outil de transmission. Un outil de transmission d'amour, majoritairement, de lumière, d'émotion. Et je pense qu'on est dans un monde qui perd un petit peu la tête parfois. Et pour moi, une des priorités, une des urgences à petite échelle, même si ça a l'air de servir à rien, bah, c'est de diffuser cet amour-là, sans distinction, de façon inconditionnelle. Et pour moi, la meilleure façon de transformer les choses et notre monde, en plus de se transformer nous-mêmes, c'est d'aller à l'intérieur de ce qui existe déjà, des systèmes, pour y semer sa petite graine de lumière. Donc moi, c'est ce que je fais à humble échelle en participant à cette émission. C'est vraiment me mettre au service du grand public, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que j'y vais avec mon intégrité, ma sincérité, mon amour, ma transparence. Et puis, je continue de diffuser tout ce qui m'est possible. Et je continue public encore plus large, parce que c'est quand même ça. C'est une audience plus large, c'est 9 millions de téléspectateurs, un prime comme celui-ci. Mais vous dites, voilà, j'y vais avec ce que je suis, avec ma personnalité, en toute transparence. Avec simplicité. C'est possible ? C'est-à-dire, on n'essaye pas de vous faire rentrer dans un moule un petit peu formaté de diffusion de samedi soir en prime time sur TF1, où on va chanter des tubes aussi à la mode. C'est vrai qu'en termes de moule, de cadre, on est sur un cadre très précis qui est un format de 2 minutes 30 par chanson, etc. Moi, 2 minutes 30, c'est plutôt la longueur d'une de mes intros d'habitude. Mais ce qui est vraiment très étonnant, c'est que voilà, il a fallu du temps et beaucoup de discussions avec l'équipe de prod avant que je me sente à l'aise pour vraiment le faire et tout. C'est vraiment des gens charmants, contrairement à plein d'a priori. Je ne rencontre que des gens très humains, sensibles, engagés pour la musique et pour l'art, aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Et je me suis sentie complètement respectée par rapport à qui je suis. J'y suis venue avec qui je suis. J'ai proposé quand même quelque chose sur TF1 avec un harmonium indien, en faisant du chant de gorge, chant déjà audacieux. C'est-à-dire qu'on m'a laissé faire des choses qui sortent complètement des conventions ou de ce qui peut passer dans ce genre de choses. Donc pour moi, ça représente une ouverture et un pari. Que ce soit eux et moi, on fait un pas l'un vers l'autre pour continuer de donner
voilà, sans a priori sur les codes ou les cases. Et moi, je suis là pour décloisonner comme je peux les étiquettes et donner là où il m'est possible de donner partout. Donc voilà, ça m'a permis de faire des choses un peu plus expérimentales dans un cadre qui est très, voilà, qui est très formaté, très formel, mais qui permet des ouvertures. Et moi, je pense que même en allant vers des chansons plus grand public, c'est ce que vous découvrirez sur l'étape... Dans les prochains épisodes. Voilà, dans le prochain épisode qui s'appelle les battles. Voilà. Vous pourrez découvrir aussi des chansons plus grand public, etc. Mais j'y garde mon cœur, ce que je suis, et cette même envie d'être une antenne sur une antenne, de me faire traverser et juste de diffuser de l'amour, de la lumière, de l'émotion. En tout cas, c'est vrai que lors de cette première phase de samedi, qui sont les phases des auditions à l'aveugle, puisque voilà, les coachs alors, sont dos à vous dans des fauteuils et se retournent si et seulement si ça leur plaît. Ça leur plaît. Et donc là, du coup, vous êtes arrivés avec votre harmonium indien, avec votre univers, dans une reprise d'une chanson de Zazie. Donc ça, c'était assez audacieux aussi, qui est « Je suis un homme ». Je vous propose de découvrir un extrait et on en parle après. Je suis un seul, puis des millions. Je suis un homme, cœur de lion. À la guerre, en toute saison, moi je tourne en rond. Allez, les bonnes ondes. J'adore. Ah, c'est bien. Elle a transformé la chanson. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on pardonne, je suis le roi des coups. J'ai fait l'amour et la révélation. J'ai fait le tour de la question. D'avance, avance, reculons. Je tourne en rond, le maître du jeu, le maître du feu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des hommes que les hommes abandonnent. Voilà, un truc de dingue, hein, cette performance quand même dans The Voice. C'est incroyable ce que vous arrivez à faire avec votre voix, évidemment. Vous étiez bien placé finalement pour participer à cette émission. Ça s'appelle The Voice. Et c'est aussi ça qui vous caractérise, singularise, c'est cette voix. Et ce que vous arrivez à faire, là, les chants inuits, c'est ça, le hum, là Ouais. Voilà, ça c'est complètement taré. Ils n'ont pas dû voir ça souvent dans The Voice. Ben non, c'est pour ça que ça les a surpris. Donc c'est pour ça que Garou s'est retourné au dernier moment. Oui, là, voilà, il y en a 3 qui se retournent en fait. Il y a donc Zazie, Florent Pagny en premier, Zazie, puis Garou à la fin. Et puis à la fin, il y a Mika qui avait très envie et qui se retourne un peu en regrettant, qui dit qu'il était un peu perdu par rapport à toute cette diversité un petit peu non conventionnel qu'il a découvert sur la deuxième partie, et puis il m'a quand même offert ce collier. Ah oui, on le voit dans l'émission, on n'a pas gardé la séquence. Mais en effet, parce que vous dites, à un moment donné, j'ai été perturbée par le public, les applaudissements, les réactions. En fait, les gens, ils hurlent, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est sur ce plateau télé, ça n'a rien à voir avec le fait de faire un concert. Les gens, ils hurlent, donc dès qu'un coach se retourne, ils sont dans des états, ils se lèvent, ils hurlent, et on s'entend à peine, et c'est très perturbant. De rester concentré. Ouais, parce que moi, j'étais vraiment j'essayais d'être en état un peu de prière, quoi, sur cet extrait-là. Donc, c'est vraiment un stress, un dépassement de soi qui est très fort. Donc, forcément, on est mis au bout de nos limites après une longue attente. Vous disiez à la fin, voilà, j'étais plus sur terre, j'avais plus ma prise de terre. Et il vous a donné ce collier en disant comme ça va vous garder à terre. Ouais, un petit gris-gris, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est pour ça que je dis que j'ai eu 3 coachs et demi, parce que j'ai eu 3 coachs plus un collier. Voilà, donc c'est le collier de Mika. C'était plutôt sympa. Cette voix, d'ailleurs, vous le considérez un peu comme un don ou comme un travail aussi permanent que de cultiver tous ces registres de voix, toutes ces tessitures, tous ces timbres dans lesquels vous allez?
Je pense qu'il y a un petit peu de tout. J'ai eu la chance d'avoir des prédispositions, blablabla, d'être née dans une famille de musiciens, donc il y a eu tout cet environnement-là favorable. Après, j'ai beaucoup travaillé, et puis je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me permet d'évoluer, c'est aussi tout le travail que je fais sur moi-même. Je suis chanteuse, j'ai choisi la voix VOX, mais c'est tout le travail sur la voix VOIE aussi, qui permet d'évoluer et qui permet de donner une autre dimension un peu plus énergétique, etc. à la voix. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi la dimension un peu thérapeutique dans la musique, enfin tout ce qui a trait à cette transmission. Je m'intéresse toujours aux traditions orales, au peuple premier qui avait vraiment cette habitude de chanter aussi pour transmettre, pour soigner, pour parler avec les esprits, voilà. Et tout ce rapport-là à la trance est présent dans mon travail parce que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qui me nourrit. Donc voilà, c'est une conjugaison de travail, de prédisposition et de travail à la fois sur soi-même et sur sa propre voix. Alors voilà, et puis le message est bien passé puisque les réactions des jurés, ça a été de dire que vous aviez une voix envoûtante, c'est ce qu'a dit Florent Pagny. Elle vient d'une autre planète, même il a dit à un moment donné. Ça vous a... Je suis pas surprise, on m'appelle la Martienne depuis que je suis petite. Bon, voilà. Finalement, il l'a vu juste. Oui, tout à fait. On me dit souvent ça parce que c'est vrai que j'ai une façon très organique, très sensitive et sensible de m'emparer des choses et de faire de la musique. Donc, c'est vrai qu'en général, on me nomme souvent un peu hors case, mais par cette expérience, ce qui nous est dévoilé, c'est que c'est possible à l'intérieur de certaines cases d'aller semer autre chose et d'être accueilli et respecté et encouragé pour cela. Donc, moi, je trouve que c'est très porteur. Si on transpose ça à d'autres échelles, dans l'humanité, il y a la musique, mais il y a plein d'autres aspects. Je trouve que c'est porteur d'espoir pour plein de choses sur le plan humain, sur le décloisonnement des frontières. Et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. En choisissant aussi cette chanson qui avait du sens pour vous. Et en choisissant Zazie, puisque c'est justement la coach que vous avez décidé de suivre, qui a dit de vous aussi que vous étiez vectrice de rêves. C'est hyper beau. C'est très, très beau. Ouais. J'étais profondément touchée. C'est vrai que c'est une chanson qui parle aussi de là où on en est dans notre société qui marche un peu sur la tête. Et cette reconnexion urgente à la planète Terre qu'on a oublié de faire et qui est quand même fondamentale. Donc pour moi, défendre un texte comme ça sur une grande antenne, c'était important par rapport à tout ce qu'on traverse, par rapport aux événements derniers qui essaieraient de nous diviser sur des plans éthiques et ethniques, alors qu'au contraire, c'est le temps de l'union et du rassemblement. Et donc le fait, elle a aussi repris une phrase de Jacques Brel en disant que j'avais proposé un rêve commun, qui avait cette dimension de rassemblement, et je trouve ça très beau parce que on dit souvent que l'art ne sert à rien, mais si au moins il peut servir à ça, à rassembler et mettre un peu de baume au cœur, d'amour et de magie entre les hommes pour les réunir, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc je ne pouvais pas avoir plus grand compliment de la part d'une artiste qui m'a nourrie, qui m'a inspirée depuis que je suis adolescente. Ouais, vraiment... ça, c'était pas... Enfin, voilà, non, ça vient quand même de quelque part. Par rapport à Zazie, il y avait vraiment déjà un lien. La suite pour vous, donc, c'est d'aller dans les battles. On a dit, il y a du vocabulaire dans The Voice. Là, c'est les auditions à l'aveugle, après battle entre les différentes équipes, en fait. Ouais, en fait, c'est pas entre différentes équipes, ça se fait à l'intérieur d'une même équipe. Je suis pas hyper calée encore. Mais c'est normal. Moi non plus, j'étais pas hyper calée. Donc oui, dans le prochain épisode, vous me verrez donc chanter en duo avec un autre talent de mon équipe. Et en fait, chaque coach, durant les battles, doit choisir à chaque fois entre ces deux talents-là, ce qui fait que d'équipes de 16 par équipe, ça finit à 8 par équipe, etc. C'est un concours de chant avec des étapes éliminatoires. Mais c'est avant tout une expérience de rencontre humaine, artistique. Et puis, puis de notoriété, de la visibilité. Il faut le dire aussi, tout à fait. Vous-même, vous êtes surprise. D'ailleurs, déjà des retombées depuis samedi. C'est énorme. Ça se traduit comment ? Ça se traduit entre 1000 fans en plus sur la page Facebook d'un coup, sur le site, des nouveaux followers en Twitter, des messages qui arrivent de partout, des sollicitations médiatiques et puis plein de gens surtout qui expriment le fait qu'ils sont entrés en résonance avec cette démarche, avec cet amour partagé et avec les émotions profondes qu'ils ont ressenties. Donc voilà, c'est vraiment que du cadeau et je suis très contente. Puis je suis aussi soutenue par d'autres artistes qui retweetent, etc. Enfin, c'est très stimulant par rapport à cette quête-là que je propose. Et
je suis très heureuse d'avoir la chance d'exposer mon travail et ma sensibilité. Avec ainsi. l'envie après de les amener sur justement ce que vous faites par Bien ailleurs. sûr, bien D'ailleurs, sûr. sur votre page Ce n'est Facebook, qu'un on se dit, outil. vous n'avez pas perdu le nord, puisque vous reparlez de Home, votre premier album, vous parlez du cercle, vous parlez de ce que vous faites aussi, vous en tant qu'artiste, vos projets personnels. Bah oui, je suis pas une artiste de karaoké, je suis musicienne avant tout, donc je viens pour proposer ça. Voilà, Do Home, on voit la pochette de l'album. C'était le langage miroir que vous aviez inventé à cette occasion. C'est pour ça que vous dites aujourd'hui que vous chantez en français. Donc dans un nouveau projet, Le Cercle. Alors Le Cercle, il y a aussi une idée de trance dans ce projet-là, de danse. C'est marrant puisque vous avez aussi comparé à un derviche tourneur dans l'émission. Donc finalement, on n'est pas loin aussi de ce projet-là, du Cercle. Oui, bah, la boucle est bouclée. Le Cercle, c'est justement cette idée de rassembler, d'aller à la fois de l'intime vers la fête collective, voilà, en rapport avec les cercles aussi, et les cercles de parole, la veillée qu'il y avait avant chez nous autrefois, tout comme voilà, dans le chamanisme, etc. Il y a tout ça qui est lié, cette notion de cercle, de partage. Et ce nouvel opus, que je commence à tourner sur scène et puis qui sortira en disque cette année, est vraiment une invitation au rassemblement et à la confidence aussi. C'est un spectacle où je parle beaucoup de la famille, des ancêtres, de beaucoup de valeurs en fait qu'on a tendance à oublier. Et voilà, donc ça va de pair avec toute cette démarche qui va aller vers les autres, aller vers son prochain, tout comme cette participation à The Voice et en parallèle ce déploiement de messages qui est voilà, rassemblons-nous et allons au-delà de la peur, au-delà de la haine, au-delà de toute cette terreur qu'on essaye de nous donner et puis passer le cap et se rassembler avant tout, c'est ça. Alors, vous avez accepté aussi ce soir de nous jouer un morceau justement de ce projet, Avec plaisir. Le Cercle. Donc, on va vous inviter à rejoindre l'harmonium qui est derrière nous, l'harmonium indien, pour chanter cette chanson qui s'appelle Vénus, donc en français, dans le texte maintenant, Mood. Sachez qu'en tout cas, Mood, vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous l'avez entendu. Elle a un site internet aussi qui s'affiche pour suivre les dates de ses prochains concerts. Je vous invite à jouer maintenant Mood. Écoute ton cœur qui ravive la plus belle couleur disparue, cachée dans le ventre d'une sylphide, l'étoile rose te dilue. J'ai pris le bain de l'air céleste, chanté la symphonie du vent qui murmura à mon oreille le grand secret des amoureux. Sirène, je t'appelle, je veux danser dans tes grands bras, connaître toutes les caresses, ta sagesse en enchantement. Fille des nues, fille de lune, ton diadème envolera, tourner les voiles et les marées, la femme squelette est mon allié. Je tremblerai de toute ma chair, la transe des amants chéris du ciel, et j'offrirai mon corps d'amour à celui qui jouera mon âme comme le plus pur des chants d'oiseaux.
jouera mon cœur au centre de la planète rose, à celui qui jouera mon heure au cœur de la planète rose. Oh. Ça tombe bien, il y a plein de roses derrière vous. Il y a du rose partout. C'est super, c'est la couleur de Vénus. Merci beaucoup, Mood, pour cet extrait. Voilà, vous pouvez découvrir Mood à la télé ou encore en live, c'est encore mieux. Et avant de se quitter, on voulait vous donner une petite idée de sortie pour ce week-end. Est-ce que vous aimez la musique folk? Oui. Bah oui. Toutes les musiques sont les super bienvenues dans vos intéressantes. oreilles. Ouais. Donc c'est la 4e édition ce week-end d'un festival qui s'appelle Folk en scène. Alors il n'est pas encore très connu et c'est d'ailleurs dommage. Donc on voulait donner un petit coup de projecteur ce soir sur cet événement car il n'y aura pas que la folle journée ce week-end en Loire-Atlantique. Ça se passe dans 3 communes. Ça se passe à Montoire, ça se passe à Trignac et également à Béné. Je vous propose de découvrir tout de suite un teaser qui va vous donner la programmation de la première soirée de vendredi. On y retrouve Billy Sedelmer et Shannon Wright. 2, 1, 2, 3, 4. I came out here when I was a little boy. We come from Illinois. Was my daddy's only boy. In 1970, a fire took the Pioneer Hotel. Booked it for a till. Them folks are falling still. Bring yourself up to the light. You shall be, but out of your state. Donc voilà, ça c'est la programmation de vendredi à Montoire à 20h30 à la salle Bonnefontaine, oui je crois que c'est ça, je vais peut-être pas dire de bêtises. Et le samedi c'est à Trignac, la salle des fêtes, vous pourrez applaudir The Delano Orchestra et Lewis Evans. Et le dimanche c'est donc à Béné, à 18h à la salle A Cappella avec les groupes Majo et WH. Si vous voulez plus d'infos, il y a une adresse mail et un téléphone qui s'affichent. Ils n'ont pas de site internet mais ils ont aussi une page Facebook aussi. Sachez que le ticket pour une soirée c'est entre 8 et 10 € et le pass 3 jours c'est 25 €. Une belle programmation. On se disait avec Mood, Shannon Wright, c'est pas mal. Une artiste très très reconnue, une référence pop-folk qui est très envoûtante elle aussi. Ouais. Grande artiste. Voilà, donc un festival que l'on vous invite à découvrir, 4e édition pour ce festival Folk en scène qui se passe du côté de Saint-Nazaire, dans les villes proches de Saint-Nazaire, et qui est soutenu aussi par la salle du VIP, Les Escales. Donc voilà, une belle programmation à découvrir. Alors on l'a dit, on va vous retrouver bientôt dans les battles. On ne peut pas dire ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est déjà enregistré, tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, en exclusivité mondiale, lesquelles chansons vous allez chanter? Vous n'avez pas le droit de le faire non Je plus. ne pense pas que j'ai le droit de le Mais faire. il y a quand même des règles. Hein. Ouais, mais en même temps, je comprends. C'est aussi pour garder le petit piment, l'exclusivité, le petit buzz dernière minute. Donc, je préfère juste vous inviter, si vous le souhaitez, à poursuivre les aventures sur les battles. Je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes d'audition à l'aveugle avant. Et puis, voilà, comme vous l'avez super bien dit tout à l'heure, sur le site, etc., vous allez pouvoir retrouver toutes mes infos, mes derniers clips, les prochaines tournées qui vont se monter petit à petit, etc. Toutes les surprises et l'actualité me concernant. Et puis on vous suivra pour la sortie de l'album. Voilà, évidemment. plein de belles surprises. Bon, en tout cas, bonne chance pour cette aventure, cette belle aventure qui vous met sur le devant de la scène et on est très contents. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis vous pouvez suivre aussi l'actualité locale sur notre site internet, c'est www.telenantes.com, Facebook et Twitter. Si vous aimez Mood, vous aimez Télé Nantes aussi. On va prendre vos followers et vos likers. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut. Au revoir.